Bonjour à toutes et à tous. Je suis Esaïe Mandeng Mabel. Je suis enseignant-chercheur en linguistique française à l'École normale supérieure de Yaoundé, au Cameroun. Comme son titre l'indique clairement, ma communication a pour but d'apporter une réponse à la question: que faut-il faire des hymnes nationaux d'Afrique noire francophone? Cette question m'est venue du constat selon lequel, depuis au moins une quinzaine d'années dans les milieux intellectuels et politiques africains, un débat plus ou moins vif a cours sur la nécessité de réécrire les hymnes nationaux d'Afrique noire francophone. Au Cameroun, au Togo et en République démocratique du Congo par exemple, des propositions ont été faites dans le sens soit de modifier certaines paroles de l'hymne national, soit d'écrire un nouvel hymne. Et l'État du Niger est récemment allé au bout de cette démarche en adoptant en juin 2023 un nouvel hymne national. On pourrait alors se dire que tous les pays d'Afrique noire francophone gagneraient à emboîter le pas au Niger en se dotant chacun d'un nouvel hymne. Et je ne suis pas fondamentalement opposé à une telle option. Mais je crois fermement qu'avant d'arriver à cela, il y a un certain nombre de préalables qui doivent être pris en considération. Premièrement, il me semble que la décision ne doit pas seulement être du ressort des politiques ou même de la classe intellectuelle. Un hymne appartient à toute une communauté nationale et s'il faut le modifier ou le remplacer, pourquoi on ne pourrait pas passer par la voie référendaire, par exemple, comme c'est souvent le cas à propos de l'adoption de certaines lois. Deuxièmement, pour qu'un peuple puisse prendre part à la prise de décision, il faut qu'il soit outillé à cet effet. Il faut qu'il connaisse véritablement son hymne. Il est vrai que les écoliers apprennent à chanter l'hymne national dès la maternelle ou l'école primaire, mais pour ce qui concerne le sens des paroles, les citoyens ne sont pas souvent bien informés. Or, cette méconnaissance est due au fait que les hymnes nationaux ne sont pas véritablement enseignés. Et ils ne sont pas enseignés parce qu'ils sont très peu étudiés. Les chercheurs, et spécifiquement les linguistes, ne leur accordent pas suffisamment d'intérêt. Ce que je propose donc dans la présente communication, c'est que les hymnes nationaux d'Afrique noire francophone soient dorénavant examinés avec beaucoup d'attention par les linguistes et que les travaux de ces linguistes soient ensuite exploités dans un enseignement sérieux des hymnes à l'école primaire, au secondaire et même à l'université. Car ce n'est qu'après cela que les populations africaines pourront se prononcer de façon efficiente sur la décision de réécrire leurs hymnes. Si je propose d'étudier et d'enseigner les hymnes, ce n'est pas seulement pour rendre le citoyen capable de décider du sort de ses chants. Les hymnes peuvent jouer un rôle très important dans la vie des nations. Les hymnes algériens et français, par exemple, ont eu à servir comme armes en temps de guerre. L'hymne sud-africain, quant à lui, a plutôt été utilisé comme un instrument de pacification après l'apartheid. Et en Afrique noire francophone, l'examen que j'ai fait des hymnes camerounais et ivoiriens me conduit à penser que ces hymnes peuvent également servir comme instrument de paix. Au Cameroun, il existe deux versions de l'hymne, en français et en anglais, et ces deux versions sont très différentes pour ce qui est des paroles qu'elles contiennent. Cela fait qu'il existe en réalité deux hymnes nationaux au Cameroun. Pour l'instant, la majorité des Camerounais n'en sont pas conscients.
Mais on peut par exemple craindre que les partisans du séparatisme se servent de cette réalité pour alimenter la crise qui sévit dans les régions anglophones du pays depuis plus de 8 ans maintenant. Or, comme cela a été fait en Afrique du Sud, il est possible de se servir de l'hymne camerounais comme instrument de pacification en uniformisant ses paroles. En Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, ce qui a été décidé, c'était de créer une version bilingue, enfin une version multilingue de l'hymne national. Cette version-là était un mixage des deux hymnes nationaux qui étaient alors les hymnes officiels du pays. De la sorte, aujourd'hui en Afrique du Sud, on a un hymne national dont les paroles sont composées en même temps en afrikaner, en anglais, en zoulou, bref, en 5 des 11 langues officielles du pays. Et il me semble que le Cameroun gagnerait à s'inspirer d'un tel exemple. De la sorte, on aurait par exemple un hymne bilingue dans ce pays et cela pourrait très bien servir comme instrument de pacification. En Côte d'Ivoire, on a un hymne dont les deux premiers vers sont très riches en enseignements. Le pays y est désigné comme celui de l'hospitalité. Et c'est d'ailleurs un slogan bien connu, Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Ce qui apparaît alors paradoxal, c'est de voir que la Côte d'Ivoire est aussi le pays où le concept d'ivoirité a été instrumentalisé pour servir de catalyseur aux graves crises qui ont secoué le pays pendant une quinzaine d'années. L'hymne ivoirien avait pourtant, me semble-t-il, un rôle à jouer dans la formation civique des populations et précisément dans l'éducation à la lutte contre la xénophobie. Une autre raison pour laquelle il me semble que les linguistes doivent plus que jamais s'intéresser aux hymnes nationaux, eh bien, c'est simplement que la nature, comme on le sait, a horreur du vide. Lorsque les linguistes n'occupent pas un terrain qui est pourtant le leur, le terrain en question finit par être occupé par d'autres personnes. On voit ainsi des gens qui ne sont pas linguistes s'essayer à l'analyse des paroles des hymnes. Mais les analyses de ces gens sont généralement erronées et naïves, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas la technicité nécessaire pour se livrer à ce genre d'exercice. En 2016 au Togo et en 2023 en République démocratique du Congo, on a vu respectivement un évêque et un médecin faire des propositions dans le sens de modifier leur hymne. Mais ces propositions sont d'une faiblesse qui sauterait aux yeux de n'importe quel linguiste. Cela ne veut pas pour autant dire que ces propositions n'ont aucune chance d'aboutir. Il revient donc aux linguistes de monter au créneau pour les contester afin que cela n'arrive pas. Pour conclure, je dirais simplement que les hymnes nationaux sont d'une grande richesse qu'on ne soupçonne malheureusement pas. Et ce n'est qu'en les examinant sérieusement qu'on pourra mettre en évidence cette richesse. Tout ce que j'ai proposé au sujet des hymnes nationaux d'Afrique noire francophone, tout cela est sans doute également valable pour les hymnes africains de langue anglaise, arabe, espagnole ou portugaise. Je n'ai pas encore pu m'intéresser de façon spécifique à ces autres hymnes. Et d'ailleurs, il ne me semble pas que cette tâche revienne à ma seule personne. Je profite donc de cette tribune pour inviter les linguistes africains à désormais s'intéresser, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, à leurs hymnes nationaux. Merci pour votre bien aimable attention.